Google Docs met à votre disposition un outil vous permettant de corriger vos fautes d'orthographe et de grammaire. Vous pouvez l'utiliser de différentes façons. Vous pouvez l'utiliser en cours de frappe. Regardez, dès que vous saisissez un texte et qu'il y a un mot erroné, celui-ci se souligne en rouge ou en bleu. En rouge, c'est une faute d'orthographe. En bleu, c'est une faute de grammaire. Vous pouvez déjà venir cliquer sur le mot qui est erroné, et là on vous propose, regardez, une suggestion de correction, frustration. Vous pouvez l'accepter en cliquant sur frustration, vous pouvez l'ignorer, ou vous avez la possibilité, regardez, en allant ici dans les autres options, de toujours remplacer le mot, ce qui peut être intéressant si il est mal orthographié plusieurs fois dans le document, il fera automatiquement la correction, ou même l'ajouter à votre dictionnaire. Alors attention, si vous ajoutez ici par exemple frustration au dictionnaire, ce que j'ai fait, il estime donc qu'il n'y a plus de faute d'orthographe sur le mot, mais du coup, par définition, j'ai quand même ajouté un mot erroné au dictionnaire. C'est pas très grave, puisque les mots qu'on ajoute sont ajoutés dans un dictionnaire personnel. On pourra donc faire le ménage dans ce dictionnaire personnel ou l'enrichir en ajoutant d'autres mots. Effectivement, ici, l'idéal, ce serait quand même de remplacer par frustration le mot correct. Donc voilà, ça c'est une première façon de faire. On va pouvoir venir cliquer sur les mots erronés et demander d'effectuer des corrections. Et on pourrait continuer ici, et on va voir les suggestions qui seront faites. On pourrait aussi directement ici lancer le vérificateur d'orthographe et de grammaire. Notez le raccourci clavier, CTRL-ALT-X. On pourrait aussi aller le chercher là-haut, ce correcteur d'orthographe et de grammaire, à l'intérieur de la barre d'outils avec ce petit bouton grammaire et orthographe. Voilà différentes façons de lancer ce correcteur. Et là, il va passer en revue l'ensemble du document, vous indiquant les mots qui sont erronés et vous permettre de les remplacer. Vous voyez qu'il vient de se placer sur le mot surmené, il propose surmené, je peux ignorer, accepter. Vous voyez qu'ici, j'ai toujours la possibilité d'aller par exemple dans le dictionnaire personnel, le cas échéant. Je vais accepter ici et je continue. Ça y est, je vais ignorer, c'est un nom propre, j'aurais pu l'ajouter à mon dictionnaire, remplacer connaissance par connaissance et notre connaissance, il a tout à fait raison, on va accepter. Le système nerveux perçoive, alors imaginez tout d'abord que votre système nerveux perçoive dans votre environnement. Donc moi je vais accepter, je vais pas accepter ici la correction, je vais laisser le perçoive. Votre cœur, il a bien déterminé le haut et haut collé, on va l'accepter. Comprenons-nous bien. Alors non, je ne veux pas qu'il remplace par comprenons bien, je vais ignorer. Et en fait, ce qu'il n'a pas forcément fait correctement ici, c'est que normalement, comprenons-nous bien, on aurait dû avoir un tiret entre comprenons et nous. Et vous voyez que là, il n'a pas forcément trouvé cette correction. Donc, je ne dis pas que ce correcteur vous remplace totalement. Peut-être qu'il sera bon de revenir vous-même dans le document pour effectuer la correction et d'ajouter les éléments qui nous intéressent. Je continue, MM, il a raison, je vais accepter cet état. Il a raison, je vais accepter. Donc vous voyez qu'il trouve quand même énormément de fautes d'orthographe. On ne peut, il a raison, ici, constitue souvent, leur fonctionnement quotidien constitue, effectivement, il a raison. Là encore, la frustration, acceptée, génère l'anxiété. Alors, génère de l'anxiété, pourquoi pas. Allez, l'incertitude, la performance. Donc vous voyez qu'on accepte quand même beaucoup d'éléments ici qu'il n'a jamais rencontrés. Alors, des fois, il faut relire un petit peu le texte, bien entendu, et le sentiment de courir après des objectifs désincarnés, décidés par des instances qu'il n'a jamais rencontrées. On va accepter, remplacer, ce sont, il est des structures performantes. En revanche, il est des structures performantes. Donc moi, je ne veux pas remplacer par ici ce sont. Donc je vais ignorer, etc., etc. OK? Donc là, je vais de nouveau ignorer. Manœuvre, je vais accepter. Utiliser à bon escient, je vais l'accepter. Auto-censure, je vais accepter. Contre le stress, impliquera. Donc là, j'ignore. Voilà. Il estime qu'on a terminé la correction d'orthographe et de grammaire.
Alors ça n'empêche pas, je le répète, une relecture complète, mais vous voyez qu'on a réussi quand même à corriger la plupart des fautes d'orthographe et de grammaire de ce texte. Notez que dans le menu outils, vous retrouvez grammaire et orthographe, et dans grammaire et orthographe, vous voyez qu'on peut cocher qu'il affiche les suggestions, donc c'est comme ça qu'il m'a fait apparaître les mots erronés soulignés et proposer des suggestions, alors que si vous le décochez, il ne le proposera plus. Notez que vous retrouvez également le dictionnaire ici personnel, et vous voyez que tous les mots que vous avez ajoutés apparaissent dans ce dictionnaire personnel. Vous pouvez en ajouter vous-même des nouveaux, ou vous pouvez décider de supprimer les mots qui ont été ajoutés mais qui ne sont pas corrects, comme je viens de le faire ici. Donc voilà pour le correcteur orthographique et de grammaire. J'en profite pour vous montrer dans outils d'autres éléments. Dans préférences, vous retrouvez des éléments de substitution qui vous permettraient de mettre des mots de remplacement automatique. Donc on pourrait décider que certains mots seraient remplacés automatiquement par d'autres mots, ce qui peut être très pratique. Donc en cours de frappe, il sera capable de remplacer immédiatement un mot par un autre mot. Donc n'hésitez pas à ajouter dans vos préférences quelques éléments de substitution comme c'est le cas ici. Et puis, pour terminer, dans les éléments de correction, de statistiques, regardez dans ce menu Outils, vous avez un élément qui s'appelle Nombre de mots, et en fait, on fait apparaître des statistiques sur le document qui peuvent être relativement intéressants. On a le nombre de pages, le nombre de mots, le nombre de caractères sans les espaces. Donc voilà quelques commandes intéressantes de correction ou de statistiques sur un document que vous réalisez avec Google Docs.